Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir, les camping-cars haut de gamme. Ça y est, on y est enfin et aujourd'hui on va découvrir un spécimen français à leur générique. Ce camping-car, c'est un Le Voyageur, un grand intégral qui mesure 7,91 m de long, 2,25 m de large et 3,09 m de haut. Et du coup, ce modèle, c'est le LV-XH 7.9 CF. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on s'y retrouve. LV pour Le Voyageur, XH pour la gamme Héritage sur Mercedes, 7.9 pour la longueur et enfin CF parce qu'on a affaire à un lit central et puis un salon avec des banquettes face à face. Le haut de gamme, ça peut se résumer à trois choses. Une structure plus technique, des équipements plus nombreux et une finition davantage travaillée. De loin déjà, on peut remarquer la présence de nombreuses straps et puis aussi l'esthétique globale du véhicule qui est remarquable. Le Voyageur, c'est une marque française qui est installée tout près d'Angers. Elle appartient au groupe Pilote. D'ailleurs, si on compare ce modèle avec un intégral Pilote, on pourra reconnaître le même coup de crayon. Avant de commencer à commenter l'intérieur, il faut d'abord savoir comment la structure est organisée. Les parois extérieures sont en polyester, ensuite on a 35 mm d'isolant, une tôle en aluminium et enfin un revêtement de finition. Au niveau du sol, il faut savoir que c'est un double plancher. On a donc d'abord le revêtement de finition intérieure, un lino en imitation carrelage, une couche de polyester, 20 mm d'isolation, 26 cm de hauteur de la doublure intérieure, encore une couche de 25 mm d'isolation et enfin, par-dessous le châssis, une couche de polyester. En résumé, la structure est robuste, résistante à l'humidité et avec un pouvoir isolant supérieur. Nous voici donc à l'intérieur. Alors tout d'abord, l'implantation des différents espaces est tout à fait classique. Le salon est proposé avec des banquettes face à face, on a une sellerie en cuir véritable et puis une table autour de laquelle peuvent s'installer facilement 4 voire 6 personnes. Pour la route, ce véhicule a été homologué avec 4 places carte grise, ce qui veut dire que les banquettes arrière vont pouvoir se transformer en siège route pour les passagers. La cuisine, alors tout d'abord, elle offre un grand plan de travail. On a ensuite une plaque de cuisson à 2 feux et puis un évier qui est joliment protégé. Il y a des rangements sur le côté, une hotte aspirante, un robinet avec un système anti-goutte, ça c'est un détail mais c'est pratique. Et enfin le tout éclairé naturellement par cette large baie. En dessous, les tiroirs sont nombreux, profonds et évidemment amortis. Et ici, on a un détail esthétique qui se retrouve également chez Pilote ou Bavaria, comme quoi les chiens ne font pas des chats. Côté frigo, ici la proposition est raisonnable. Il a une contenance de 153 litres avec double porte. Par contre, la seule chose qui est dommage selon moi, c'est que ce soit un frigo à absorption, alors qu'on verra plus tard que dans ce véhicule-là, un frigo à compression pourrait tout à fait y trouver sa place. Ce véhicule a reçu le pack luxe. C'est une option qui regroupe un certain nombre d'équipements de confort et de divertissement, comme cette télévision en 24 pouces. Sur le toit, on a une antenne satellite automatique de 85 cm avec double tête, au cas où vous voudriez avoir une deuxième télé dans la chambre. La pièce suivante, c'est la salle d'eau. Elle est traversante avec double cloisonnement. D'un côté, on a l'espace WC et lavabo, et de l'autre, la cabine de douche. C'est peut-être le moment de préciser qu'avec le double plancher, le sol est plat d'un bout à l'autre du véhicule. La hauteur sous plafond est de 2 mètres. En revanche, si on voit dans la partie douche, la hauteur n'est plus que de 1,90 m.
Après ça, le bac au sol est uniforme, les dimensions sont très confortables, et puis on a aussi 200 litres d'eau propre pour 120 litres d'eau usée, ce qui laisse pas mal de marge. Côté salle de bain, les rangements sont classiques, le robinet est sympathique. Par contre, au-delà du fait que je sois assis sur un WC en céramique, eh bien la finition intérieure ne me surprend pas. J'avoue que pour un véhicule haut de gamme, j'aurais attendu un peu plus d'attention. Ah, je n'en parle que maintenant, mais tout le plafond est revêtu d'une couche molletonnée. Ça rend l'espace un petit peu plus douillet, mais c'est aussi une isolation thermique et acoustique supplémentaire. Nous voici maintenant arrivés dans la chambre. On a un lit central qui mesure 150 cm de large pour 190 de long. Il est rétractable électriquement, ce qui relève la tête et dégage le passage pour la journée. Sur ce type de véhicule, l'éclairage est souvent poussé. On a bien sûr un éclairage au plafond, des liseuses individuelles et puis aussi un éclairage d'ambiance qui est royal. Il fait tout le tour des penderies en plus, c'est assez poussé effectivement. Tout ce volume c'est bien, mais il faut pouvoir le chauffer. C'est pourquoi le véhicule est équipé d'une chaudière Aldé, c'est un chauffage central dont le circuit fait tout le tour du véhicule et ça c'est un système très confortable. Comme dans la plupart des camping-cars intégraux, on a au-dessus du poste de conduite un lit pavillon. Celui-ci se descend électriquement et mesure 140 par 190. Et comme on est dans un Le Voyageur, on a une petite astuce qui permet d'avoir une rallonge longitudinale. Ici on rajoute le bout de matelas manquant et on peut dormir dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, on va se pencher vers le sol et plus précisément vers tout ce qui se trouve sous les pieds. On a tout d'abord une trappe pour 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Ensuite, un accès au double plancher qui est totalement traversant. Là, on peut y mettre des skis, des cannes à pêche, tout ce que vous voulez. Et on a aussi un accès pour la partie du siège route, donc là qui est replié à l'intérieur. Il prend une place permanente ici et autrement, il se déplie pour recevoir les passagers. La trappe suivante, c'est l'accès technique et plus particulièrement la partie électronique, le tableau électrique avec les disjoncteurs et puis derrière une pile lithium. Ici c'est une Super B 210 et ça c'est ce qui est de série. On a aussi un convertisseur électrique de 1800 watts. Tout ça c'est donc de série dans le véhicule, donc on a du 220 à bord. Ça fait partie des véhicules haut de gamme qui sont déjà tout équipés quoi. Le petit revêtement là, il n'est pas brut, hein, c'est molletonné aussi, monté sur vérin. Ici, la trappe des toilettes. Donc là, c'est une cassette classique. Par contre, on a double cassette de chaque côté. Une ici pour le fonctionnement et puis une autre en rab. Ici, une petite trappe de rangement, mais aussi et surtout l'accès à un dérouleur électrique qui a une rallonge de 25 mètres. Ça, c'est vraiment génial parce qu'il n'y a pas besoin de l'acheter en plus avec le véhicule, c'est déjà présent de série. La porte de soute, bon, évidemment ici, elle est très grande. On a le revêtement molletonné à l'intérieur, le vérin pour amortir et retenir la porte une fois ouverte. Et puis après tout le volume, on y met des vélos. On a aussi une douchette extérieure avec eau chaude eau froide. Et ça c'est pratique pour se faire les orteils ou mettre un petit coup sur la tête du chien. On a aussi sur ce véhicule de série un store extérieur électrique. Je vous fais pas de dessin, du coup il fonctionne. Voilà. On a aussi sur le toit 2 fois 100 watts en panneaux solaires. C'est des Black ou des PERC qui ont donc des performances un peu plus supérieures à la moyenne. De l'autre côté, on a la même chose, mais cette fois-ci avec le tuyau d'eau. Un dérouleur qui fait 8 mètres. Ça aussi c'est pratique pour aller se connecter à la source. Toujours après le petit bac dessous pour récupérer la goutte qui tombe, l'évacuation. Et puis aussi la vidange des eaux usées qui se trouve ici. La commande n'est pas manuelle, elle est électronique et pour aider le véhicule à se garer en face de la grille, il y a une petite caméra ici qui donne une vision assez précise des choses. Ensuite, la trappe de la deuxième cassette, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ici, on a la chaudière Aldé. On ne va pas y ranger des affaires, mais au moins ça permet d'avoir un accès assez facile
à tous les éléments techniques. En tout cas, s'il y a une problématique, on s'en rend compte assez facilement. Et on a aussi la commande du Frost Control qui se trouve juste à côté. Comme ça, tout est centralisé. Et la dernière, voilà, c'est l'identique par rapport à l'autre côté. C'est le siège passager arrière gauche et puis évidemment l'accès au double plancher dessous. Alors maintenant, retournons à l'intérieur et jetons un œil sur le panneau de contrôle. Il centralise quasiment tous les besoins qu'on peut avoir à bord du véhicule, les éclairages, la pompe à eau, le chauffage, les niveaux d'eau et d'électricité. Et puis on a aussi une personnalisation au niveau des éclairages qu'on peut configurer pièce par pièce. Nous voici arrivés au poste de conduite. Ici on est sur un porteur Mercedes Sprinter avec un moteur de 2 litres pour 170 chevaux et une boîte de vitesse automatique. Ici c'est la 9 G-Tronic. Ensuite la sellerie, j'en ai déjà parlé, c'est la finition Prestige Vision, un cuir marron crème ou crème de marron. Bon, dans tous les cas ça fait un bon dessert. Un autre élément essentiel mais qui ne se voit pas, c'est le châssis Alco. Il permet effectivement d'avoir un double plancher, mais aussi et surtout d'améliorer le comportement du véhicule sur la route. On a un réservoir de carburant qui a une contenance de 90 litres, et il faut au moins ça parce qu'un tel véhicule, ça doit consommer entre 13 et 15 litres, je dirais. Et enfin, l'équipement le plus technologique du camping-car, c'est la caméra avec une vision à 360 degrés. En fait, il s'agit de 4 caméras placées sur chaque paroi du camping-car, et ce qui permet d'avoir une vision périphérique totale du véhicule. Il y a même un effet vue aérienne, ça veut dire que si je mets le clignotant à gauche par exemple, il va afficher ici le côté gauche du véhicule, ce qui va effacer tous les angles morts. Et puis en option, on peut aussi les utiliser en guise de caméra de surveillance, à l'arrêt comme sur la route. Bon, il est temps d'aborder quelques chiffres, à commencer par le poids. Bien sûr, ce véhicule est un poids lourd, avec un PTAC de 4500 kg. La charge utile est de 860 kg, ce qui permet a priori de remplir tous les placards, en tout cas j'espère. Et on termine avec le prix, 194 900 €. Effectivement, ça fait un sacré budget, mais en même temps, si on regarde la durée de la vidéo, on peut comprendre qu'on a eu pas mal de choses à dire. Alors que faut-il en conclure? Au-delà de la notion de moyens, c'est surtout pour les personnes qui recherchent des prestations et un confort de haut niveau. Le camping-car a regroupé quasiment tous les besoins, les accès techniques, la logique d'utilisation, et puis bien sûr l'esthétique. Donc pour ceux qui veulent voyager loin, pour de longues périodes, pour avoir un chez-soi très organisé, le voyageur y répond avec efficacité. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole et de me dire dans l'espace commentaire votre avis sur ce véhicule, sur nos vidéos. En tous les cas, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce en l'air. Et puis allez voir aussi nos autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. En tout cas, tous les liens sont dans la description. Moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.